Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est dédiée cette fois-ci aux jeunes mamans. J'avais envie de faire un point en 5 minutes sur l'intérêt de la fermeture des côtes quand on est en retour de couche. Quand on est enceinte, on fait tout l'inverse. On veut vous faire de la place au niveau des côtes pour augmenter votre capacité d'accueil quand l'utérus grossit, quand votre bébé grossit, pour vous éviter en plus toutes les problématiques liées aux troubles digestifs. Plus vous avez de la place, mieux vous cohabitez avec votre bébé et mieux vous vous sentez. Quand on est en retour de couche, on verra aussi dans une autre vidéo pour le bassin, qu'on a ouvert également, on va fermer les côtes, ok, puisque là il n'y a plus besoin qu'elles soient agrandies, il faut les refermer. Donc comment régulièrement avec de petits exercices, vous pouvez justement récupérer cette fermeture de côte. Je vais vous proposer 3 exercices que vous allez pouvoir faire régulièrement. Comme d'habitude, on est également sur un travail respiratoire en permanence qui va avoir un impact sur votre sangle abdominale, sur vos grands bras. Donc il y a toujours une question de posture quand on démarre un exercice, il y a toujours une question de respiration et d'expiration et on contracte toujours son périnée pour travailler. Donc à chaque fois finalement je vous propose un exercice, mais vous allez voir que ça va avoir des répercussions sur tout le reste, des conséquences positives sur votre tonus musculaire et sur votre retour justement à la fin. Donc je vais soulever mon t-shirt pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Pour moi, d'abord l'intérêt c'est, à chaque fois vous allez en avoir marre, mais la posture. La posture, je suis bien dans mes appuis, je suis les pieds au sol, de la largeur de mon bassin. J'ai le pubis, le sacrum aligné, je ne suis pas cambrée, je ne suis pas avachie. Ok, pas cambrée, pas avachie. Et ensuite, je vais pousser la poitrine vers le haut pour tout de suite m'étirer. Ça ne veut pas dire que je dois être complètement bloquée au niveau de mes épaules. Je relâche mes épaules. Vous voyez ce que je fais? Je me redresse, je pousse la poitrine, mais je relâche les épaules. Et souvent on dit ah là là, j'ai du ventre. Forcément, vous venez d'accoucher. Donc je dis souvent, bah, tiens déjà, dans un premier temps, pour te sentir mieux, c'est mécanique. Le fait de remonter la poitrine, forcément, ça va t'étirer le ventre. Donc cette sensation d'être un peu tassé ou d'avoir plus de ventre que de raison, on va dire, ça peut être éliminé très facilement en s'étirant. Alors bien sûr qu'après, il va falloir sangler tout ça et se laisser du temps. Vous êtes parfois trop dur avec vous-même. Donc ici, on est sur les côtes. L'objectif, ça va être de fermer tout ça. Donc les bras, le long du corps, les paumes des mains vers moi, les petits doigts sur les cuisses. Ici, je vais inspirer, toujours un travail du ventre. Je vais contracter mon périnée et je vais expirer et je vais glisser mon petit doigt le long de la cuisse. Ne partez pas sur le côté puisque là vous allez plus penser que la taille que pousser les côtes. Puis je remonte en inspirant. Faites-moi ça, vous devez sentir que toute la sangle abdominale travaille. Pourquoi? Parce que je respire jusqu'au bout. J'inspire, mon ventre se gonfle, se relâche, je contracte mon périnée et j'expire et je glisse sur le côté. Et je vais jusqu'au bout de ma respiration. Vous voyez que là, le ventre est tout gainé. Je reviens, je me mets un peu plus près. Vous voyez, je vais descendre ici pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, n'oubliez pas, on doit laisser la sangle abdominale aller pendant l'inspiration et au contraire, vider son air du bas vers le haut quand j'expire. Et je suis ma respiration. Donc, les bras sur le côté, j'inspire, je contracte mon périnée et je glisse. Et vous voyez que là, mes côtes, ça pince. Vous avez rapproché les côtes de votre crête iliaque, c'est le haut du bassin, pour ensuite revenir en inspirant. On recommence encore une fois. Allez-y, on le fait ensemble. J'inspire. Tranquille, je contracte mon périnée et j'expire. Là, je vous montre la respiration qui doit aller de bas vers le haut et je glisse, comme si vous souffliez dans une paille. Là, il y a un esprit un peu pilate là-dedans et vous sentez vraiment que ça pince ici. Et revenez. Encore une fois de chaque côté, j'inspire, je contracte mon périnée
et j'expire et tout le long. Et je reviens, j'inspire, je contracte mon périnée et j'expire. Et je reviens. Ça, c'est pour le premier exercice. On va faire un exercice qui sera tout à fait complémentaire en mettant les coudes sur le côté. Là, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin dans l'exercice. Donc, le premier, on est descendu. On a cherché à ramener le petit doigt vers le genou. Là, l'objectif, ça va être de rentrer un peu plus, finalement, mes côtes. Comme si on donnait un coup de poing là-dedans pour vraiment que ça rentre, ça rentre, ça rentre. Alors, comment on va faire? On va utiliser les coudes et on va les amener vers justement le creux de ma taille, vers ma rétiliaque, donc le haut de mon bassin, pour forcer un peu plus à rentrer vers l'intérieur. Là, on était sur le côté, là, on cherche à faire rentrer vers l'intérieur. Ok? Donc ici, mes coudes ne sont pas au niveau de l'alignement de mes épaules, mais je descends. Pareil, même principe, je m'encule pour que vous puissiez voir l'intégralité du corps. J'inspire, je contracte mon périnée et j'expire. Et je vais poser mon coude tout en expirant vers mon nombril. Ok? Et revenez. Et il n'est pas question, attention, souvent je vois il y en a qui disent ah, ok, bon ben je vais pousser puis je vais étirer de ce côté-là. Ben non, parce que finalement on ouvre un peu les côtes d'un côté, donc ça sert à rien de fermer pour ouvrir de l'autre côté. Donc ici, on le refait ensemble, de ce côté-là, j'inspire, je contracte mon périnée et j'expire. J'expire du bas vers le haut et je ramène le coude et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et je vais caler mon coude le plus possible vers mon bassin. Comme si je voulais le ramener sur mon nombril. Je reviens. Donc vous devez sentir ici que c'est puissant, que c'est tonique et pour autant, on n'est pas en train de bouger dans tous les sens. C'est au contraire très puissant en profondeur et c'est ça qu'on veut. Ok? Encore une fois, j'inspire, je contracte mon périnée et j'expire. Je reviens, je vous le montre de près. Donc sur ce côté-là, j'inspire, je contracte mon périnée et j'expire et je ramène mon coude. Et je reviens. Ça, c'est le deuxième. Donc le troisième, toujours pour aller plus loin, je vais accompagner avec une torsion. Donc là, l'idée, c'était, dans le premier, on descendait sur les côtés. Dans le deuxième, on allait forcer effectivement à rentrer vers l'intérieur, mais le coude allait plutôt vers la rétiliaque. Là, on va ajouter de la torsion et le coude va aller vraiment, pour le coup, vers mon nombril. Ok, donc j'accentue au niveau de la torsion. Ça va faire un massage en plus, ça va masser les viscères, ça va presser, ça va vous faire une bonne détox au niveau du côlon. Donc en plus, ça travaille pour vous si vous avez encore des troubles digestifs, si vous avez des légers ballonnements, des constipations, vous allez voir que ça va être hyper efficace. Donc ici, je garde la même posture, toujours la même détente au départ, j'inspire, je contracte mon périnée et ensuite, regardez, je vais expirer toujours, tourner ici et ramener mon coude, je mets le profil, vers mon nombril et j'expire. Vous pouvez sentir que ça tire ici sur le côté, que c'est hyper tonique. Et revenez, j'inspire. On le refait de l'autre côté pour que vous puissiez le sentir des deux côtés. J'inspire, je contracte mon périnée et j'expire et je vais pousser. Ça peut même faire des crampes tellement c'est puissant. Revenez, on va le refaire une fois de chaque côté. Je me rapproche pour que vous puissiez bien le voir. Donc j'inspire, je relâche tranquille. Je contracte mon périnée et j'expire et je vais faire la torsion, ramener le coude, non pas dans la taille, mais cette fois-ci vers le nombril et j'expire. Et je reviens. Moi, je parle pour vous donner des indications, mais vous expirez.
Là, je ne vais plus parler, on va le refaire ensemble pour que vous écoutiez toute la respiration. Encore, inspirez, contractez le périnée et expirez. Et revenez tranquillement dans la posture. Alors, ce qui est intéressant après chaque exercice, je sais que vous n'avez pas toujours que ça à faire, mais c'est intéressant de voir combien ça a travaillé. Par exemple, moi, dès lors que je travaille dans le ventre, et vu que c'est très puissant et très profond, ça chauffe. Donc, on sent que le métabolisme s'active, que la circulation aussi s'active. Donc, en au-delà, encore une fois, du mécanique du corps, la mécanique du corps de fermer tout ce qu'on a à fermer, il se passe vraiment quelque chose dans le viscéral, en profondeur, qui va permettre de vous accompagner dans toute la remise en place justement de l'utérus, de vos abdominaux, de vos viscères à l'intérieur. Donc prenez ça aussi comme un bonus, au-delà, en plus, cerise sur le gâteau, de toute la détente que ça va vous offrir dans la mesure où plus tu respires, plus tu masses tes viscères, plus on masse aussi au niveau du diaphragme et mieux on se sent. Donc c'est vraiment des exercices 3 en 1, ou en tout cas très globaux, qui vous permettent vraiment à la fois une efficacité physique, mais aussi un vrai réconfort pour les émotions. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. On verra, je ne sais pas quand, je vous ferai une autre séance sur le bassin, la fermeture du bassin qui est très important et qui peut se faire, bien sûr, comme tout ce que je vous propose ici, dès la sortie de la maternité. Je vous souhaite une bonne journée, passez un très bon moment et à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!